Bonjour à tous et bonne année, mes meilleurs voeux d'harmonie, de joie, de partage, de paix. C'est important qu'on doit adresser aussi bien à notre voisin, à notre famille, à nos familles, de manière un peu plus large. Et merci d'être là, d'avoir bravé le froid. Et on est mieux ici. De toute façon, on va réchauffer notre corps, on va réchauffer notre cœur. Et on va faire en sorte aujourd'hui de parler de l'être suprême qui est en nous, de la partie exceptionnelle qui peut être en chacun de soi. Alors, je dis qui peut être, c'est-à-dire qui est, mais qui peut se révéler plus exactement. Et comment faire pour essayer de révéler cette énergie qui est à l'intérieur de vous, comme de tous les êtres vivants. Alors, comme tous les êtres vivants, on en reparlera, ça peut impliquer aussi tout ce qui vit, c'est-à-dire aussi bien les animaux que la flore, donc tout ça aussi a cette étincelle de vie particulière et de création. Alors, on va parler de tout ça et sachez que pour les personnes qui viennent pour la première fois, alors peut-être qu'il y en a ici, donc bienvenue déjà à toutes ces personnes, à notre association, à notre vieille dame de plus de 100 ans aujourd'hui et qui continue toujours notre activité, l'activité de l'association et en tout cas l'un des buts, et peut-être le but principal, est de prouver la survivance de l'âme, c'est-à-dire le fait qu'on puisse communiquer avec le monde des défunts. Et ça sera la deuxième partie, c'est-à-dire la partie médiumnité. Mais aujourd'hui, on va aussi parler, cette salle, aussi, c'est aussi une salle spirituelle, avec le mot spirituel englobe beaucoup de choses, mais dans le sens où on va parler de quelque chose qui n'est pas forcément visible par tout le monde. C'est-à-dire cette partie invisible que certains vont voir, certains vont ressentir, eh bien on va en parler. C'est le but aussi de cette salle, de pouvoir parler de nos capacités, de ce qui n'est pas forcément visible, comme je viens de le dire, et qui va aller au-delà de ce qu'on appelle la matière. Et pour cela, cette conférence, j'ai choisi cette conférence pour pouvoir débattre aussi avec vous, c'est-à-dire que ma conférence, elle n'est pas que dans un sens. Et si vous avez des questions, vous levez la main, je vous donnerai avec grand plaisir la parole. La seule chose, c'est que il y a pas mal de monde, donc peut-être il va y avoir plusieurs questions. Et surtout, si vous prenez la parole, parce que tout le monde a des situations, tout le monde a des expériences, ne monopolisez pas, c'est pas le but de monopoliser pendant 10 minutes votre expérience, parce que sinon, ça ne fait pas toujours avancer le débat. Donc, mais par contre, si vous avez des questions, vous pouvez faire un petit geste et je vous donne la parole. Si vous avez un avis aussi sur ce que je vais évoquer, même si cet avis ne va pas dans mon sens, bien sûr, vous pouvez aussi m'en faire part en disant je ne crois pas ou je ne suis pas d'accord. Et ça, il n'y a pas de souci, j'accepte avec grand plaisir ce débat, à condition, je mets quand même ma condition, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une salle spirituelle, à condition qu'on parle gentiment et qu'on soit, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi, avec des fleurs dans la bouche et je vous répondrai de même et ça sera beaucoup plus harmonieux, on pourra aller beaucoup plus loin. Et puis si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez me le dire aussi, donc il n'y a pas de souci. Donc on va évoquer nos expériences, on va évoquer vos expériences aussi peut-être, encore une fois, des choses qui ont pu se révéler. On va parler de choses qui sont pour certaines personnes soit extraordinaires. Et tout à l'heure, il y a une personne qui me posait une question et je lui ai dit, quand on avance en spiritualité, quand on fait un chemin spirituel, l'extraordinaire devient ordinaire. On enlève le mot extra, c'est-à-dire que ça devient aussi quelque chose du quotidien. Et puis on s'habitue aussi à ça, on s'habitue très très vite. Quand les choses plutôt s'emboîtent, on s'habitue très très vite. Et quand il y a un petit grain de sable, on se dit pourquoi là ça demande un effort. Donc il y a de ça. Alors on va parler peut-être aussi du monde invisible dans lequel peuvent se situer
des énergies de lumière, des êtres de lumière. Certains vont appeler ça guide, certains vont appeler ça accompagnant vibratoire, d'autres vont considérer que ce sont leurs anges gardiens ou des anges. Donc on va pouvoir voir aussi tout ça et à quel moment, pourquoi cela se passe. Alors, cet être, on est né avec des règles. Bien sûr, on est né de parents. Certains ont reçu dès leur naissance de l'amour, d'autres malheureusement ont pu manquer d'amour. Et nous sommes des êtres tous avec des émotions. On a l'émotion de l'amour, on a l'émotion de la colère, on a l'émotion de la jalousie, on a l'émotion de l'amour universel. Il y a des émotions positives, il y a des émotions négatives. À travers ces émotions, on a essayé de classifier, et ce sont aussi peut-être les règles de vie, quelles que soient les religions. On a pu mettre des autorisations, vous avez le droit de faire ça, mais surtout on a pu mettre aussi des interdits, de tout ce qui est interdit, avec les règles, les tables de la loi, ceci est interdit. Alors, le mot interdit m'a toujours gêné, parce que je considère que si nous sommes sur Terre et si cela nous est présenté, c'est-à-dire cette possibilité existe sur Terre, c'est qu'on peut le tester. Sinon, on nous enlève carrément cette possibilité, puisque si c'est interdit par quelque chose de supérieur, si lui interdit quelque chose, pourquoi il n'enlève pas complètement? Et donc, j'ai cherché un petit peu. Donc, quand j'ai démarré, alors ça fait un petit moment que j'ai démarré en spiritualité, j'ai démarré par le biais donc, de la médiumnité, plus exactement par le biais du spiritisme, avec des choses qui me sont arrivées grâce à cause, je ne sais pas, de M. Allan Kardec. En tout cas, le spiritisme était quelque chose que je ne connaissais pas, mais qui m'a permis de découvrir qu'il y avait quelque chose de différent au-delà de notre vision normale. Au-delà de ce qu'on peut voir, peut-être qu'il y a quelque chose qui est une forme d'énergie qu'on ne peut pas pour l'instant percevoir avec nos yeux physiques, mais qui existe. Ça, je le ressentais, et ça s'est prouvé à travers le spiritisme. Très vite, ça a duré quand même quelques années, mais j'ai pu passer à la bifurquer pour aller sur une quête plus personnelle, plus spirituelle. Et mon expérience avait fait que la notion de Dieu, du divin, m'enquiquinait beaucoup pour être très poli. Donc, j'ai l'idée qu'il y ait un Dieu qui existe très bien. L'idée qu'on soit dans un Dieu juste, là, me posait problème. Me posait problème parce que je voyais des gens qui souffrent. Je suis né au tout début des années 70. Ceux qui ont connu ça, dans les années 80, on nous rabâchait de l'Éthiopie, des enfants qui souffrent en Éthiopie, de la malnutrition. On avait ça aux 20h. Enfin, c'était pas le 20h, avant c'était 19h. Et moi, je voyais ça avec mes yeux de jeune, d'enfant. Et je me disais, mais on parle de Dieu, on parle d'un Dieu qui aime tout le monde. Pourquoi ces enfants souffrent? Pourquoi moi, voilà, on est dans une famille modeste, mais on arrivait quand même à manger. Donc, moi, j'avais de quoi manger et les enfants en face mouraient de malnutrition et qu'il fallait absolument qu'on fasse quelque chose aussi pour eux. Oui, on était d'accord. Mais alors, pourquoi, à la naissance, on ne démarrait pas avec les mêmes chances si Dieu était si harmonieux et qu'il aime tous ses enfants de la même manière? Ça me posait un vrai problème. Et donc, j'ai continué dans cette petite pensée rebelle, parce que ça m'agaçait. Et lorsqu'il fallait aller dans les lieux de culte, à l'église, moi je fais partie de ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient, et ça m'enquiquinait toujours, parce qu'on avait Dieu avec une grande barbe, et tout le monde était gentil, tout le monde était beau, et puis il fallait bien s'habiller, ça m'agaçait beaucoup, le fait d'aller à l'église bien
habillé. Pourquoi ça m'agaçait? Parce que on n'était pas dans un défilé de mode, hein, mais il fallait montrer qu'on faisait partie des familles qui pouvaient se payer des souliers peut-être neufs. C'est ça, hein, qu'on soit clair. Quand on regarde un petit peu, il y avait l'image d'y aller, on allait prier, on allait faire... moi, c'est pas que je faisais semblant, mais ça ne m'intéressait pas. Il y avait quelque chose en moi qui avait été cassé avec l'image de Dieu. Et je ne vais pas dire que j'avais un rejet, mais j'avais une indifférence. Et j'attendais. Je dis, bon, si quelque chose existe, qu'on vienne me le prouver. Par contre, je ressentais qu'il y avait d'autres énergies qui existaient. Alors, est-ce que ça pouvait être issu d'une énergie plus subtile que certains vont nommer divin, lumière, etc. Ou est-ce que ce sont des êtres désincarnés qu'on peut percevoir? Et encore une fois, le mot médiumnité, entité, fantôme, fantôme, si tout le monde connaît le mot fantôme, mais médiumnité est un mot nouveau qui était un mot nouveau pour moi, entité je ne connaissais pas, et donc j'ai essayé de chercher, j'ai essayé de regarder, mais malgré tout j'avais ce rejet envers cette énergie qui était qu'on pouvait nommer Dieu. Et puis finalement, lorsque j'ai démarré dans ma quête spirituelle, je suis tombé avec quelqu'un qui avait cette notion de la foi, d'une forme de foi. Alors, la foi n'est pas forcément exclusive à une forme de culte, hein. Donc, la foi, c'est votre propre foi, votre propre croyance. Simplement, il a repéré ça en moi et il m'en a jamais parlé. Enfin, quand je dis jamais parlé, pendant les premiers temps, il ne m'en a absolument pas parlé. Et il a dû ressentir que s'il pouvait me parler à un moment donné de Dieu, de divin, Dieu aime tous ses enfants de la même manière, on est dans une harmonie et dans un amour universel, j'allais bugger, comme on dit, et je serais sûrement parti et j'aurais arrêté son enseignement. Donc, je suis entré dans cet univers spirituel par... Je peux le dire de manière un peu extérieure comme ça, par un manque de foi. De cette foi-là, je ne l'avais pas. C'est-à-dire, j'avais vraiment ce rejet. Et je suis rentré dans cette quête spirituelle avec l'idée de technique. Et il y en a beaucoup qui ont démarré aussi, peut-être il y en a dans la salle, c'est pas peut-être, d'ailleurs j'en suis sûr, qui ont pu démarrer peut-être avec travailler sur les énergies, le reiki, le magnétisme, donc même la voyance est une porte d'entrée, la voyance, la médiumnité est une porte d'entrée vers ce monde-là, mais ça reste technique, d'accord? On n'est pas dans quelque chose de l'ordre de la foi. On peut croire à quelque chose, mais ce n'est pas intrinsèque à vous en termes d'énergie. Et donc, au bout d'un certain temps, on a commencé à évoquer le pourquoi de ces enfants qui souffrent. Ah, c'était la première fois, je vous assure, je devais avoir autour de 19 ans, alors c'était la période New Age. On avait de la jolie musique, on avait des trucs, on en parlait un peu à la télé, New Age, c'était sympa, on mettait de jolis vêtements colorés, bon, c'était... Et là, on a commencé à parler, on m'a parlé en tout cas, je ne l'avais pas entendu avant, si, comme tout le monde, mais pas de manière concrète, l'idée de réincarnation. Et l'idée de réincarnation implique le fait que si nous souffrons, ou si on vit quelque chose, c'est parce qu'on l'a créé. Alors qu'on l'a créé sur cette vie-là ou d'une vie d'avant, eh bien, on a quand même créé ça. Ah, ça a apporté une réponse. Parce que moi, j'avais juste entendu la première partie qui ne parlait pas de vie passée, qui parlait juste de si tu souffres là, c'est parce que, entre guillemets, tu le mérites. Je dis, bah non, ok, je veux bien, en tant qu'adulte, tu fais une bêtise, je veux bien comprendre la notion de karma en tant que tu fais une bêtise, tu bouscules quelqu'un, tu es agressif avec quelqu'un et que tu as un retour vis-à-vis de ton action, de ta pensée, ça je veux bien. Mais j'étais là en disant, mais les enfants là, qui souffrent, ils n'ont rien fait ces enfants. Ils arrivent dans une famille pauvre, ils sont en train de souffrir, ils n'ont pas eu le temps de faire leur choix, ils n'ont pas eu le temps d'être méchants, ils n'ont pas eu le temps de faire des actions négatives. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, et là, c'est là où ça buguait pour moi, et c'est là où on m'a sorti la fameuse carte de la réincarnation. Alors moi, je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de ça, je suis juste là pour vous dire que ça a été une réponse pour moi, que ça ouvrait dans l'idée
d'une acceptation d'une énergie supérieure qui pouvait être harmonieuse et donc sans jugement, de manière totalement neutre, et qu'il n'allait pas choisir les enfants qui naissent dans une bonne famille et les enfants qui naissent dans une famille où il y a de la pauvreté, de la malnutrition et de la souffrance. Donc là, ça me donnait une carte, un joker, comme on dit. J'ai dit, ah ouais, ça peut marcher. Ça peut marcher et peut-être qu'il y a une énergie supérieure qui va pouvoir régir tout ça. Mais ça m'a pris beaucoup de temps, plusieurs années, pour en arriver à ce que je puisse vraiment avoir cette foi-là. Et cette foi, elle s'est faite à travers des expériences. La foi ne s'acquiert pas à travers le fait de partager un savoir. C'est-à-dire vous naissez dans une famille catho, chrétienne, juive ou croyante, en tout cas, et qui va vous dire, toi, tu es un enfant de la famille machin, et donc nous sommes croyants, donc tu crois. Ok, très bien, on m'emmène à l'église, on m'emmène à la mosquée, on m'emmène à la synagogue, on m'emmène où vous voulez, mais c'est pas pour autant que ça va créer votre foi. Vous êtes d'accord? La foi est quelque chose de totalement personnel, et elle se révèle à travers les expériences. Je fais une petite parenthèse, parce qu'elle est liée à ce dont on est en train de parler. Ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente. Peut-être, ici dans la salle, il y a peut-être certaines personnes qui ont vécu ce type d'expérience de mort clinique qui n'est pas... où les gens vont voir, ressentir, vivre quelque chose de particulier. Si vous n'avez pas vécu ça, peut-être vous avez entendu des témoignages, peut-être vous avez entendu des personnes autour de vous qui ont pu parler de ça. Ils reviennent avec une foi, une vraie foi, qui est, vous pouvez leur dire ce que vous voulez, en disant « mais non, c'est ta tête, mais non, c'est un délire, mais non, t'étais bourré de médicaments et c'est complètement ton cerveau qui a inventé tout ça ». Ils reviennent avec une expérience. Et cette expérience est tellement forte chez eux que quoi qu'il arrive, ils auront ça et ils ont la foi. Ils ont cette foi, en tout cas sur l'idée de l'au-delà, en disant « je sais qu'il y a quelque chose une fois que je serai mort ». Et donc, c'est à travers l'expérience qu'ils ont vécu ça. Ceux qui ont vécu ça, alors après, c'est un peu particulier parce que c'est tellement fort chez eux qu'ils ont besoin d'en parler. Donc, ils se réunissent avec d'autres personnes qui ont vécu ça. Mais dans la famille, on est content de récupérer le papa, la maman qui a vécu une expérience de cet ordre-là. Et on est super heureux qu'elle revienne au sein de la famille. Mais elle revient avec une expérience particulière que les autres ne peuvent pas comprendre. Parce que ce n'est pas compréhensible juste de manière intellectuelle. On peut imaginer ce que ça peut être, mais on ne va pas pour autant... On va prendre ça comme une information, mais pas comme une foi, comme quelque chose qui va être une vérité immuable. Et en fait, derrière tout ça, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a souvent des séparations avec les gens qui vivent des expériences de mort imminente, des séparations avec la famille, avec le conjoint, parce que la personne parle souvent de ça. Et l'autre ne peut pas comprendre ça. Ça, c'est l'idée de la foi qui est personnelle. Alors, je ne vous dis pas, peut-être comme dans le livre de Werber, les Thanatonautes, où on va peut-être aller et voir quelque chose grâce à des drogues ou à une expérience qui pourrait nous amener au bord, à la frontière de la mort, pour voir et nous donner cette foi. Peut-être que l'intelligence artificielle ou les casques pourront nous amener quelque chose de cet ordre-là, mais la foi est totalement personnelle. Elle ne se transmet pas. Elle se révèle à travers vos propres expériences. Et même ceux qui ne croient pas du tout à ça, et j'en ai eu autour de moi en disant « je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas... » « Ah, tu crois en quoi ?»« Je crois soit en rien, soit on entend « je crois en l'homme », c'est-à-dire l'humain. Et donc à mes propres valeurs, etc. Ok, très bien. Et puis de temps en temps, il arrive quelque chose, une expérience forte, pour la personne qui ne peut pas dire, ne peut pas analyser juste avec sa foi, de dire, eh bien, je vois ça, j'ai vu ça, j'ai ressenti ça, ça ne colle pas avec ce que je crois, mais pour autant, c'était là. Et donc, la foi se révèle
en petits bouts à chaque fois, petites expériences, et puis une autre expérience, et puis une autre expérience, et puis une autre expérience. Notre âme, alors je ne vais pas faire la conférence sur l'âme, mais comprenez que l'âme, je vais vous schématiser ça très rapidement, on considère que tout le monde, tous ceux ici présents, heureusement, ont une âme. L'idée que cette âme est emprisonnée dans votre corps, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire, je suis dans l'idée qu'une âme est extensible, elle peut même gérer vos corps anciens, et donc, voilà, ne la limitez pas uniquement dans le corps physique. Et justement, j'ai envie de dire que cette âme, votre âme, elle est complètement illimitée. Le fait qu'elle soit illimitée, elle a envie de goûter à des expériences de vie, d'harmonie, d'amour universel. Et lorsqu'elle va aller vers ça, lorsqu'elle va goûter à quelque chose ou elle va voir quelque chose, mais ça peut être à travers une expérience qui n'est pas à la base spirituelle. Par exemple, je vais vous donner deux exemples. L'un que vous connaissez parfaitement, c'est-à-dire une musique, une chanson, une musique qui peut vous transcender. On a tous eu ça, avec quelque chose qui fait vibrer en nous. Et on ne sait pas pourquoi ça fait vibrer en nous, mais on est dans l'extrasensoriel. Ce n'est pas analysable juste par pourquoi ça crée cette forme de plaisir. Ça, c'est une expérience qui peut être un à-coup de l'âme qui dit « Hey, regarde, tu pourrais vivre ça plus souvent. » Et donc, l'âme va avoir envie d'aller vers ça. La seconde expérience, c'est une expérience que j'ai vue récemment, que peut-être certaines personnes ont vu à la télé, sur les réseaux sociaux. Ce sont ces enfants, grâce à la technologie aujourd'hui, où on permet à ce des enfants sourds qui vont entendre pour la première fois. Là, j'ai vu je crois que c'était une petite fille qui voyait pour la première fois, on l'a opérée pour la première fois, elle voyait sa maman pour la première fois. C'est au-delà de toute émotion. Il n'y a pas d'émotion qui qualifie ça. C'est une expérience vraiment spirituelle. Quand vous regardez ça, vous pouvez avoir de la joie, ça pleure, mais si on analyse, ça serait quoi en fait, en réalité? C'est pas vraiment du bonheur pour vous. C'est de la compassion, c'est de l'amour universel. On se retrouve à travers ça, parce que je suppose que vous n'avez pas eu ce type d'enfant qui est sourd ou qui est aveugle. Donc, en fait, on se place, nous, comme une expérience spirituelle majeure. Et donc, moi, je vous invite à regarder des choses comme ça, parce qu'il n'y a pas que des gens qui souffrent sur les réseaux sociaux ou à la télé. Il y a aussi de belles expériences, malheureusement, moins à la télé qu'ailleurs. Donc, il faut essayer de rechercher. Et en fait, vous vivez quelque chose, d'un moment de gratitude, aussi, de quelque chose qui s'est passé. Et donc ça, ce sont des expériences spirituelles. Et votre âme, elle est entière, elle est parfaite, elle est illimitée, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais malheureusement, elle est recouverte un peu de poussière. Ça, ce sont vos incarnations successives, vos croyances, quand je dis vos croyances, c'est vos limites personnelles qui sont venues, en fait, faire en sorte qu'il y ait de la poussière, c'est-à-dire que votre âme ne brille pas autant qu'elle le devrait. Et en fait, votre âme va quand même vous envoyer des à-coups. Moi, on évoque ça comme des à-coups de l'âme. Une expérience, à un moment, pourquoi vous étiez là à ce moment-là, pourquoi vous avez vécu ce moment-là, pourquoi il s'est passé qu'il y ait eu une apparition, pourquoi vous avez cru entendre quelque chose, pourquoi vous avez reçu vibratoirement quelque chose. On a tous eu ce type d'expérience à un moment donné, en tout cas encore plus peut-être pour les gens qui viennent dans cette salle-là, bien sûr, à un moment de quelque chose qui est au-delà de l'analyse, au-delà d'une analyse mentale, c'est-à-dire que le mot n'existe pas, en fait, en réalité. Eh bien ça, c'est votre âme qui montre ça. Et pourquoi elle vous montre ça? En disant, regarde, je te fais goûter ça. Et on a envie d'y retourner, théoriquement. On a envie d'y retourner. Il n'y a pas que la satisfaction liée à nos sens.
nos sens, on les connaît, hein. C'est-à-dire l'expérience matière, on connaît. On peut avoir vécu, j'en sais rien, les gens qui aiment bien les caresses, trouvent ça extraordinaire, vont aller rechercher encore la caresse. Quelqu'un qui aime, enfin là je monte une bouteille d'eau, mais qui aime le vin, va peut-être aller retourner, va avoir une satisfaction. Quelqu'un qui est addict à ci, à ça, va retrouver à travers ses propres sens quelque chose qui lui est positif. Mais là, ça va au-delà de ça, ce dont je vous parle. Et donc, lorsqu'on s'approche de ce type d'expérience, et c'est pour ça que je vous invite, par le biais même de quelque chose d'extérieur, en général, on n'a pas besoin de quelque chose d'extérieur pour révéler ce qui est en nous. Mais on peut utiliser la musique, se mettre dans une bonne énergie, se mettre à voir de belles choses. Il y en a qui ont une expérience divine face à un lever de soleil ou un coucher de soleil, à travers la nature. Il y en a qui vivent quelque chose d'indescriptible. Comment voulez-vous décrire ça? Alors je sais que dans la vie, on veut toujours tout décrire. Et moi je dis, mais alors comment vous faites pour expliquer la couleur bleue à un aveugle? Comment vous faites? Un aveugle de naissance? C'est impossible. Vous voulez le décrire comment, cette couleur? Eh bien c'est la même chose, là. Ça va au-delà de quelque chose de l'ordre du sensoriel. Pour pouvoir arriver à ça, essayez. Alors, bon, on peut commencer peut-être, et encore, j'aime bien m'informer, mais à enlever un peu les informations qui nous tirent vers le bas. En tout cas, les limiter. Parce que ça nous tire vers le bas. Je l'ai dit, hein, c'est... D'ailleurs, petite parenthèse, il y a eu, notamment sur France 2, qui avait cette idée d'amener des émotions qui faisaient plaisir, qui amenaient du bien-être, qui amenaient de la compassion, qui amenaient des choses valorisantes pour les autres. On pouvait parler d'une forme de spiritualité sans utiliser le mot spirituel. Ces émissions n'ont pas fonctionné. Elles ne fonctionnent pas. On a envie, les gens qui regardaient ça se disent « Ah, ben, j'aimerais bien être à sa place, vivre ça ». Mais finalement, c'est pas pour moi, ou finalement c'est quelqu'un d'exceptionnel, ou c'est de la jalousie, c'est une émotion de jalousie qui ressortait. Et donc en fait, ces émissions n'ont pas fonctionné. Pourtant, c'était pour dire, mais en fait, toutes ces émotions, et c'est très, très sincèrement pourquoi je suis là aujourd'hui, parce que je pourrais ne pas être là, c'est pour partager, pour dire, je suis en chemin vers ça, je ne suis pas passé, hein, je suis en chemin vers ça, j'ai pu faire des expériences, peut-être qu'il y a des gens qui ont fait des expériences encore plus importantes que moi ici dans la salle, mais je suis là pour vous dire, c'est possible, à tous. C'est en ça où, pourquoi on vient faire des conférences. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de porte-entrée, des techniques, recherche peut-être de pouvoir, même à travers la voyance, la médiumnité, on peut. Il y en a qui ont démarré en disant bah, « moi je veux, c'est plaisant d'avoir un don que les autres n'ont pas, je vais développer ça, je vais pouvoir aider vibratoirement une personne, je vais faire du magnétisme, je vais pouvoir la guérir, etc. » Et puis ça les valorise leur ego. Pourquoi pas? Tant que ça ne reste pas. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est une porte d'entrée. Si après la personne reste dans l'ego, là je fais « oh ». Dommage, juste dommage. C'est pas grave, ça reviendra plus tard, dans une autre vie. Mais là, l'idée de pouvoir découvrir qu'il y a autre chose, et que derrière tout ça, qu'on soit clair, il y a un sous-texte qui n'est pas si caché que ça, de votre révélation à vous, personnelle, qu'on retrouve, qu'on soit clair dans toutes les religions. Hein. Dans toutes les religions, on découvre ça. C'est-à-dire qu'il y a cette parole pour pouvoir vous faire avancer. Mais comme je vous l'ai dit, les gens fonctionnent plus avec les interdits que les encouragements. On est humain comme ça. Donc on nous a mis des interdits. Ça c'est interdit. T'as pas le droit à ci, t'as pas le droit à ça. Quand j'ai démarré mon chemin spirituel, mon enseignant, il m'a dit « Aram, il n'y a aucun interdit en spiritualité. » Je dis « Ah bon, mais si, il y a ça, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit... » Il dit « Non, il n'y a aucun interdit en spiritualité et je valide qu'il n'y a aucun interdit en spiritualité. Tout a une dette.
Mais la notion, ce n'est pas mon but aujourd'hui de parler de la notion karma, mais vous comprenez quand même que tout ça a un lien. La notion karmique, c'est-à-dire je fais une action, je fais une pensée, je récupère un retour positif ou négatif. Cette notion karmique n'est en réalité qu'un apprentissage. Comme on va le faire à un enfant, on va dire « ne fais pas ça » ou « tu n'as pas le droit de faire ça ». Ben, l'enfant, il va vouloir envie de le faire. Hein. Ben oui, on le pousse, et vous aussi, hein, et moi aussi. Hein. Ne mets pas ton doigt sur le feu. On a tous essayé de mettre le doigt sur le feu. Tous. Parce qu'on veut vivre des expériences. Donc en fait, juste les religions, on dit, ça c'est pour ton bonheur, t'as pas le droit à ça, 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 ça. Mais si vous cherchez bien, il y a aussi pour ton bonheur, fais ça. C'est toujours marqué. Il y a, mais les gens préfèrent les interdire en disant, bon bah si je suis dans l'interdit, peut-être que je vais être quand même dans un chemin qui est plutôt pas trop mal. Oui, mais si c'est de l'interdit juste en obéissance, sans comprendre pourquoi il y a ces interdits, on est dans une dictature, hein, qu'on soit clair. T'as pas le droit de faire ça. Ok, bon, bah, ça s'appelle une dictature. T'as pas le droit de faire ça parce que ce n'est pas bon pour toi. Teste-le et tu verras par la suite que ce n'est pas bon. Là, c'est différent. Et si on avait ce discours avec nos enfants, bah, ça fonctionnerait aussi. Mais nous, je suis père aussi, hein, des fois c'est « non, fais pas ça » ou voilà. Pourquoi? Parce qu'on dit « mais moi, je suis passé par ça et je me suis planté et j'ai eu ça ». Eh bien, c'est les formes de religion, c'est aussi là-dessus. C'est-à-dire, on connaît, ou ils connaissent, ou des fois c'est une photo de l'instant. Hein. Il y a des interdits qui ne sont plus valables aujourd'hui dans les interdits spirituels liés aux religions, qui étaient valables à une certaine période, mais il y a énormément d'interdits qui restent. Les interdits, on détourne, d'accord ? Ah, il est interdit, parce qu'on a un engagement, je ne sais pas, dans certaines religions, l'alcool est interdit. Très bien. Mais pourquoi c'est interdit? C'est ça qu'il faudrait se poser comme question. Ce n'est pas juste de dire bah, pourquoi c'est interdit. Il faudrait voir pourquoi c'est interdit. D'ailleurs, il y en a qui m'ont bien fait rire. Enfin, c'est perso. Hein. Mais par exemple, chez Sauf Erreur, chez les Turcs, par exemple, eux ont ce qu'ils appellent le raki. C'est une forme d'anis. Et en fait, pour certains, parce que je l'ai entendu ça, ils me disent « mais pas du tout, l'alcool n'est pas interdit. » Ah bon? L'alcool n'est pas interdit? Ah non, c'est le vin qui est interdit. Ah bah oui, parce qu'à l'époque où ils ont écrit ça, il n'y avait que du vin. Alors, c'est une manière un peu de détourner les choses. Et il y en a plein qui détournent les choses comme ça. Après, encore une fois, je considère, pour votre propre bonheur, c'est vraiment pour ça, qu'il ne faut pas aller dans ce qu'on appelle l'abus. Vous pouvez reprendre tout ce qui existe, parce que sinon, en fait, en réalité, on ne vit plus. Hein, si on respecte. Enfin, la plus grande difficulté dans notre monde, c'est pas de nous empêcher de faire quelque chose, c'est d'empêcher d'avoir la pensée d'aller vers cette chose-là. Vous savez qu'il ne faut pas être agressif, c'est marqué, hein, vous n'allez pas être agressif. Mais si vous avez la pensée, karmiquement, c'est autant. C'est marqué dans les livres qu'il ne faut pas, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut prendre, il y en a plein, mais convoiter par exemple la femme du voisin, la femme de notre voisin, enfin, c'est symbolique. Mais on va s'interdire. Mais si tu as la pensée, bah, c'est la même chose. Mais la pensée, personne ne le voit, c'est pas grave. Hein. Il n'y a pas trop de risque de se faire attraper. Mais il y a bien quelqu'un qui voit tout ça. Il y a bien une énergie qui voit tout ça. C'est là où... Et c'est vous-même, d'une certaine manière. C'est votre âme. Et là, on n'est pas dans la droiture. Mais je ne veux pas parler c'est de l'actualité, hein, mais de certains prêtres qui ont fait vœu de célibat et qu'on va voir... des choses... Mais moi, d'une certaine manière, je les plains. Parce que ce n'est pas forcément eux qui ont décidé de ce vœu de célibat.
je pense que c'est quelque chose qui va petit à petit disparaître. Ça, peut-être pas pour les anciens qui ont fait vœu, parce que on a fait un vœu, donc on ne peut pas revenir sur un vœu, une forme de deal, j'allais dire, fait avec l'énergie divine ou avec Dieu. Mais pour les nouveaux, peut-être qu'il y aura quelque chose d'un peu plus facilité parce que ça n'empêche pas, qu'on soit clair, hein, et vous le savez depuis toujours, qu'il y a énormément de prêtres qui ont une compagne. Hein. Énormément. Il y a eu des livres et tout qui ont été écrits énormément. Et ça n'empêche pas qu'ils peuvent être de bons prêtres. Et vaut mieux, j'allais dire, ça, qu'ils assument le fait d'être avec quelqu'un plutôt qu'avoir des pensées qui les tirent sans cesse vers le bas et qui ne soient pas libres dans leur tête. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand moi, mon enseignant m'a dit « il n'y a rien d'interdit », c'est dans ce sens-là. Et libérez-vous. Je ne vous dis pas de vivre tous vos fantasmes, attention, qu'on ne soit pas en train de dire ça. Mais la frustration spirituelle vous empêchera d'avancer. Il faut qu'il y ait quelque chose de compréhensif et on dépasse ça. Donc, pour pouvoir révéler l'être suprême qui est en vous, c'est-à-dire véritablement, alors là c'est des grands mots, hein, votre énergie lumière, votre ange, vous êtes un ange, vous êtes parfait. Avec un enrobage un petit peu moins parfait. Je dis vous, je me mets dedans, hein, qu'on soit clair. On a cette lumière en nous et on a des pensées, on a des actions, on a des émotions, on a de l'hormonal qui est là. Et on a aussi des gens qui ne pensent pas comme nous, qui nous agacent. Donc, à cause d'eux, on peut être en colère, violent. Enfin, vous avez compris quand je dis à cause d'eux. Non, c'est à cause de vous. Eux sont juste l'étincelle. Mais vous pouvez aller dans la colère comme ne pas aller dans la colère. Mais on vit dans un monde d'échange, de convivialité, mais aussi le fait de se heurter. On n'est pas dans un monde, comme on dit avec l'expérience, excusez-moi hein, les jeunes, mais monde de bisounours. Nous, ça nous parle, peut-être les jeunes, ça parle un peu moins. Mais tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Pas vraiment. Alors, par contre, dans l'astral, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard, ce n'est pas un monde de gentil et tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais c'est un monde d'harmonie. C'est-à-dire que quelqu'un qui va partir avec une énergie ici qui est agressive va se retrouver dans l'astral toujours avec cette énergie, il ne perdra pas ça, mais par contre il ne viendra pas embêter les autres. C'est bien, c'est déjà bien. Donc au moins ce monde-là, pour l'instant, il est préservé. Ici, dans notre monde, on a des gens extraordinaires, on a des gens moins extraordinaires, il y a des gens qui nous tirent vers le haut, il y a des expériences qui nous tirent vers le haut et des expériences qui nous tirent vers le bas. Maintenant, nous sommes responsables grâce à notre énergie qui est en nous. Et quand on dit que l'étincelle divine est unique chez chacun de vous, c'est une vérité. Il y a une notion, c'est l'autre, c'est moi. Peut-être vous l'avez entendu cette expression, cette notion. L'autre, c'est moi. Mais ce n'est pas l'autre en extérieur, ce n'est pas l'autre dans ses émotions, ce n'est pas l'autre dans ses actions. C'est l'autre avec l'énergie identique divine. C'est-à-dire qu'on est en apprentissage ici sur Terre. Nous sommes tous en apprentissage. Simplement, il y en a qui sont un peu plus en avance parce qu'ils sont nés avant, ils ont fait beaucoup plus d'expériences d'incarnation, et d'autres qui arrivent avec une manière de faire qui va être avec un cerveau reptilien, basique. C'est pas grave, on a été avec un cerveau à fonctionnement reptilien basique à un moment de nos vies. Sauf que là, on est sur une période mondiale où on n'a jamais été autant sur Terre. Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est jamais arrivé au niveau de notre humanité, en tout cas au niveau terrien. Après, peut-être d'autres civilisations, c'est à voir. Mais là, donc, il y a automatiquement aussi de nouvelles âmes qui viennent, qui s'incarnent, avec des besoins aussi,
basique. Hein. Le cerveau reptilien, c'est se chauffer, se nourrir, avoir des relations et quand même être choyé. Quand même, c'est quelque chose qui est là. Et donc, ils vont essayer d'avoir tout ça, moins en subtilité. Et on en remarque, hein, il y en a des gens autour de nous. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Il y a des gens autour de nous qui sont très basiques. Et pour autant, c'est pas grave, hein, ils sont en apprentissage, on va les aimer. Par contre, les aimer ne veut pas dire qu'on va accepter tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent. Vous voyez ça? Je t'aime, vraiment, c'est-à-dire l'idée de je t'aime parce que je sais que au fond de toi-même, il y a une énergie divine, mais je n'admets pas ce que tu fais dans tes pensées, dans tes actions. C'est la différence entre excuse et pardon. Le vrai pardon, c'est reconnaître en l'autre sa partie divine, et je te pardonne pour tout ce que tu es avec beaucoup d'amour, mais je n'excuse pas ton acte. Vous pouvez ne pas excuser l'acte. On peut pardonner, mais pas excuser. Vous pouvez? Vous comprenez? Et alors, cette notion-là, si on gratouille un petit peu, non pas qu'on se prenne pour Dieu, surtout pas, mais si on gratouille un peu, si on concentre tout ça, c'est la notion divine. Je pardonne, mais je n'excuse pas, dans le sens je n'excuse pas, tu auras un karma de toute façon, vis-à-vis de ce que tu as fait, positif comme négatif. C'est un petit peu comme ça qu'il faut essayer de se positionner. Sans faire pousser la grande barbe de Dieu, sans avoir tous les attributs de tout ça. Mais vous comprenez que votre positionnement doit être cela. Et quand vous êtes dans cet amour universel, allez, je vais vous prendre quelque chose qui va tous vous parler. Il y a des gens face à vous, des fois, qui sont agressifs, qui viennent en agression physique, qui viennent en agression verbale. Si vous pouvez leur répondre intérieurement, avec beaucoup d'amour, je dis bien intérieurement, mais extérieurement peut-être tenir la forme de langage qu'il va comprendre, parce qu'il y en a, vous pouvez leur parler avec des mots gentils, ils ne comprennent pas, hein. Ils vont considérer ça comme une faiblesse. Et vous pouvez parler peut-être extérieurement avec des mots marqués, des mots forts, des mots que la personne peut comprendre parce que c'est son type de langage, mais que intérieurement vous soyez en paix, c'est une satisfaction incroyable. Parce que, je vous assure, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et vous sortez vainqueur de ça. Parce que dans l'autre côté, des fois on sort vainqueur, mais des fois on est agressif comme l'autre. Et on se laisse avoir par l'agressivité. Et ça, c'est le plus fort qui va gagner. Et des fois, c'est vous le plus fort, qui êtes le plus fort. Et donc vous sortez de là avec une satisfaction en disant « je l'ai eu, j'ai gagné ». Mais si vous saviez ce que ça a fait au niveau de votre corps physique, au niveau de votre énergie, ce que ça a rabaissé, les portes que ça a ouvertes vibratoirement à des niveaux beaucoup plus bas que ce que vous êtes, et bien en fait vous ne le feriez plus. Simplement, c'est de la surréaction. On réagit, on surréagit face à quelqu'un qui va nous être agressif pour montrer qu'on n'est pas faible. Mais reprenez les chemins de la vie de Jésus. C'est marqué. Il y en a qui ont essayé de le rabaisser, de l'empêcher. Il y a eu l'histoire de la gifle et de donner, d'offrir sur notre joue. Ça veut dire quoi ça signifie quoi? C'est un vrai enseignement qui est derrière. C'est pas de la faiblesse, vous êtes d'accord avec ça? On ne peut pas être faible à ce moment-là. Qui est faible? C'est celui qui met la claque, qui met la gifle. Ça veut dire, tu peux continuer, je ne me rabaisserai pas à ton niveau. Je t'aime, tu peux continuer, c'est ta manière de fonctionner, tu prends cette satisfaction comme ça, mais je ne me rabaisserai pas à ton niveau. Oui? Bien sûr. C'est marrant parce que ça parle directement de ce que je vis en ce moment. Oui, mais quand ça fait des années qu'on vient avec des actions, vous salir et perturber votre vie privée. Bien sûr. Quand ça fait des années que quelqu'un vient vous rabaisser, vous contrer... ignorer, ça continue à un moment donné. Alors, je ne suis pas sûr qu'en fait on ignore vraiment.
pas vraiment. On fait abstraction. C'est pas ignorer, c'est pas exactement la même chose. Si vous ignoriez vraiment cette personne sans vous laisser toucher, on fait juste le fait d'ignorer extérieurement, mais intérieurement on est touché par ça. Et c'est humain de réagir comme ça. Alors, qu'on soit clair, il y a des fois des personnes qui n'ont rien compris. On est dans une situation où des fois on est coincé, parce que le travail, la famille... Mais si vous pouvez vous éloigner de ce type de personnes, c'est bien. Si vous pouvez vous éloigner de ce type de personnes. Des fois, on ne peut pas. Maintenant, sachez, on peut essayer de prendre le contre-pied. Pas évident. C'est-à-dire que quelqu'un qui est agressif avec nous, il attend soit qu'on soit agressif. Si vous ne répondez pas, il va essayer, vous titiller, vous pousser, jusqu'au moment où vous allez répondre. Parce qu'il prend une satisfaction. Il a une satisfaction à ce moment-là. Si vraiment vous êtes dans quelque chose où il ne vous touche plus, ça ne vous touche plus. Et je sais que c'est compliqué. Je ne dis pas que c'est quelque chose de simple. Et c'est pour ça, je vous disais tout à l'heure qu'extérieurement, des fois, on peut tenir un dialogue de rébellion ou du même langage que l'autre, mais qu'intérieurement, on doit être en paix. Je vous assure que c'est le jour où il ou elle saura que vous êtes en paix intérieure, qu'en fait, à chaque fois que je vais envoyer un pic, ça ne vous touche plus, il arrêtera. C'est automatique. Il n'aura plus cette satisfaction. Non, mais c'est pas possible, c'est des actions. En fait, concrètement, c'est un voisin. Ouais. Mais en l'ignorant, en l'évitant, même comme ça, depuis 3 ans et demi, là maintenant, ils jettent des choses devant ma porte. Je sais. Voilà. Donc on fait quoi Au bout d'un moment, il faut montrer quand même qu'on a du caractère. Oui. Plus on dit rien, Oui. plus c'est continue. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a des personnes, plus on dit rien, plus ils continuent. Effectivement, montrer du caractère, montrer une force. Mais essayez de faire en sorte de ne pas vous laisser aller intérieurement à cette colère, à cette haine. Oui, mais je sais, mais il y en a, leur satisfaction, on en connaît tous, hein, c'est de venir emmerder les autres. C'est leur rôle, ils y trouvent une satisfaction, mais comprenez quelque chose, et c'est là où je vais être un peu, ça va vous faire peut-être un peu réfléchir, c'est qu'ils choisissent leur proie. Peut-être, mais en tout cas, les gens où ils voient qu'il y a résonance, parce que s'ils voient qu'il n'y a plus résonance, ils ne continueront pas. Maintenant, bien sûr, on ne va pas montrer de la faiblesse, on va montrer, les lois sont là, les choses de la vie terrestre sont là. Il y en a, excusez-moi, qui ont besoin, pour pouvoir comprendre, d'une claque. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Et il y en a qui ont besoin qu'on les prenne, qu'on les secoue, qu'on leur fasse revivre ce qu'ils font vivre aux autres pour qu'ils comprennent. Alors la loi divine fait que, effectivement, c'est là où on pourrait faire quelques petits réglages, mais en fait je rigole en disant ça au niveau des lois du karma. Ce qu'il fait, pensée ou action, aura une répercussion karmique, mais pas forcément dans cette vie-là, et encore. Et encore. Mais c'est là où on peut faire le petit bidouilleur en disant « Eh oh, là-haut, là, ceux qui gèrent tout ça, ça serait bien qu'ils se mangent une petite claque là tout de suite, là, quand même, parce qu'ils méritent. » Et il y en a qui méritent. Et qu'on soit clair, je vis dans le même monde que vous. Hein. La seule chose, c'est que si c'est comme ça, plus personne ne ferait de mauvaises actions, ni même nous, ni même de mauvaises pensées, de peur de se recevoir un ramponneau directement en retour. Et dans ce cas-là, on revient dans l'idée de ce que j'ai dit tout à l'heure, une dictature. C'est-à-dire, on ne le ferait pas par choix et par compréhension, on le ferait par peur d'avoir un retour. Donc là, on n'est pas non plus dans la liberté. Mais quand même. Moi, j'ai une petite histoire comme ça. Un jour, ma femme m'appelle, elle me dit, j'étais garé entre deux voitures, entre deux maisons. Donc il y a un petit bateau, enfin un petit endroit où on peut se garer entre deux bateaux, excusez-moi. Vous savez, le bateau comme ça, hein, vous savez, les passages pour les voitures. Je dis ça parce que dans le sud, quand je parlais à chaque fois, les gens, je disais, il y a un bateau, eux, ils étaient persuadés que c'était un bateau sur l'eau et tout. Donc,
Elle était garée pour quelques minutes et elle m'appelle, elle me dit « Aram, la voiture est toute rayée. » Mais toute rayée, pas petite, jusqu'au toit, partout. Toute la carrosserie rayée, c'était une voiture récente, une petite voiture récente. Et elle me dit « Je pense que c'est le voisin qui est là-bas. » Et moi, j'avais déjà entendu que d'autres personnes s'étaient fait rayer leur voiture et ça emmenait en direction du voisin qui habitait là-bas. Je me dis, on va essayer d'aller le voir et je prends ma douche. Et sous ma douche, pourtant c'est un moment, normalement, voilà, on se détend un petit peu, et là mes pensées, elles fusaient. Qu'est-ce que je peux bien lui faire? Comment je peux lui faire comprendre? Et je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir ce type de pensée. J'étais là, je sors de la douche, j'étais un peu plus décontracté. Ma femme revient, je vois la voiture et effectivement rayée de partout. Je me dis, on va y retourner. Je vais voir pour qui c'est. Et on y retourne, je sonne à l'interphone. Une femme me répond. Je dis bonjour, ma femme a laissé la voiture à côté de votre maison. Elle s'est on a retrouvé la voiture complètement rayée. Elle me dit, et là? Elle fait, oui, c'est mon mari. Non, ce n'est pas mon mari. Mais il n'est pas là. Alors, petite parenthèse, si vous êtes bien positionné, je vous donne un petit truc. Moi, ça marche. Hein. Si vous êtes bien positionné. Alors, je m'étais calmé entre la douche et l'arrivée, le ding-dong Si vous êtes bien positionné, la personne, même si elle ment, elle va faire un lapsus, elle va vous dire la vérité. Ça m'est arrivé plein de fois. Donc là, je comprends. J'entends quand même qu'elle a dit que c'était son mari. Et je dis, bon, écoutez, je reviens tout à l'heure. Oui, il sera là vers 14h. Je dis, bon, ça y est, ça passe, ça y est, la voiture, elle est rayée. Qu'est-ce que ça sert à rien de continuer à s'agacer? Je vais revenir. Par contre, je veux une explication avec ce monsieur. Et on revient à 14h. Et il y a un petit croisement juste avant la maison. J'ai la priorité à droite et je laisse passer des voitures. Je ne sais pas pourquoi. Je laisse passer des voitures. Et là, il y a un camion de pompiers qui arrive, et lui, a priorité de toute façon. Donc je le laisse passer, je me mets derrière le camion pompier, et il s'arrête juste devant la maison du monsieur. Et là, je commence à me dire, j'espère que ce n'est pas moi. J'espère que ce ne sont pas mes pensées. J'espère que ce n'est pas ma colère intérieure qui a pu faire quelque chose contre le monsieur. Et je suis en train, d'une certaine manière, de prier en disant, j'espère qu'il ne va rien lui passer, rien, j'espère. Et je sais tel que ça a été fait, parce que peut-être que certaines personnes ont vécu ça, moi ça m'est arrivé plein de fois. Je vous assure qu'ici, là, tout ce qu'on vit là, c'est comme un décor de cinéma. Des fois, ils nous mettent le petit feu rouge, le petit passant, le petit oiseau qui va venir pile à cet endroit-là, etc. Je vous assure, il arrive des choses extraordinaires. Moi, j'ai pu en remarquer, et si vous regardez bien, vous allez voir que ça ressemble beaucoup à un décor de cinéma. Et tel que ça a été fait, tel que je me suis retrouvé derrière la voiture, etc., ma femme me dit, mais on fait marche arrière, et il y a des voitures qui arrivent derrière, je fais, non, on va rester. Je suis resté pratiquement une demi-heure, je pense, derrière la voiture. À un moment donné, le portail s'ouvre, et on voit sortir la personne sur une chaise roulante. Je fais, ouf. Je l'avais déjà vue, cette personne, je savais qu'elle n'était pas sur chaise roulante. Je me fais, ouf, dans ma tête. Parce que je ne voulais pas être, même par la pensée, responsable de quelque chose de grave contre ce monsieur. Et la manière dont ça a été fait, on était juste derrière le camion de pompiers, ils ont tourné la chaise pour le faire rentrer dans le camion. Il m'a vu, il a vu la voiture. Moi j'étais neutre, je ne sais pas comment j'étais. J'ai cru comprendre, j'ai cru lire dans son regard qu'il y avait une forme de compréhension. Peut-être, je ne peux pas en être totalement sûr, mais de la manière dont ça s'est fait, il a vu qu'il y a quelque chose. Est-ce qu'il a fait le lien entre son problème physique et le fait d'avoir la voiture? Non, peut-être pas. Peut-être qu'il s'est juste dit, lui il m'embête, il met sa voiture là, je me suis énervé à cause de lui, donc c'est à cause de lui que je suis j'ai eu mon petit malaise. Peut-être qu'il pense comme ça.
Ça s'appelle du déni vibratoire. Mais pour certaines personnes, il faut plusieurs fois des choses comme ça pour qu'ils comprennent. Notre responsabilité, je parle de ça avec je vais dire avec beaucoup d'humilité, dans le sens où je vous dis que je me suis planté, quoi. Clairement, hein, mes pensées, je n'arrivais pas à les contrer à ce moment-là. J'avais ce type de pensée, et puis j'avais l'autre pensée, vous savez, le petit ange, le petit diable, là, qui essayait, le petit ange qui disait hey, baisse, baisse. Et puis d'un coup, il y avait le truc en disant comment je peux faire? Et là, ça fuse. Là, ça fuse. Donc, on a tous ça. Une fois, ça m'est arrivé, il y a quelques années déjà, je suis en train de conduire. Alors, c'est difficile la conduite. Ceux qui conduisent savent. On est quelqu'un d'autre des fois. Et il y a quelqu'un qui passe à côté de moi et qui m'explose le rétroviseur. Ça arrive, mais il passe fortement. Ne s'arrête pas. À la limite, tu t'arrêtes. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je l'ai poursuivi. J'ai fait course-poursuite. J'ai fait course-poursuite. Mais comme si j'ai été habité par une autre énergie c'est pas bien ce que tu as fait et tout. Et à un moment donné, je l'ai serré. Vraiment, j'ai bloqué sa voiture, je suis descendu. Vous voyez, je suis pas un grand gabarit. Et en descendant, ma tête a fait « Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas aller le taper? Non. Tu vas pas aller... Et j'ai été voir en disant « C'est pas bien. » Vous avez... Et finalement, on a des fois ce type d'impulsivité. On est tous comme ça. Il y en a plus... Il y en a qui ont plus d'impulsivité que d'autres. Mais on doit venir à travers des expériences calmer tout ça. Et ce petit ange, cet être lumière qui est en nous, écoutez-le, écoutez-vous, parce qu'il est de bons conseils. Il est de bons conseils. Je sais qu'extérieurement, les gens peuvent être agressifs. Mais à vous de venir contrer ça. Alors, comment on vient contrer ça? Je vais vous prendre l'exemple du mensonge. Vous le savez, c'est marqué, le mensonge, c'est pas bien. La fourberie, c'est pas bien. Vous le savez tous, hein, personne peut dire, oui, c'est bien de mentir. Quoique j'ai vu une fois une personne qui est venue me dire, tu sais, Aram, moi j'ai transmis à ma fille une grande valeur. Je dis, ah bon, laquelle? Le mensonge. Je dis, ah bon, le mensonge? Elle me dit, oui, comme ça, elle se sort de toutes les situations en mentant. Et c'est ce qu'elle faisait, elle. Mais elle s'en sortait pas mal. Le pire. Mais moi, j'étais choqué d'entendre ça. Mais en fait, en général, on sait que la fourberie, le mensonge, tirer vers le bas les autres pour avoir satisfaction, est négatif. Dans le mensonge, on a tous, c'est presque enfantin. Qui a mangé le dernier carré de chocolat? C'est le frère, là, ou c'est la sœur, ou le petit... je sais pas. Bah. On a tous des petites choses comme ça, souvent pour pas se faire engueuler, ou pour qui a fait cette faute. On est dans un petit coin. Quand on est adulte, on doit essayer de faire en sorte spirituellement, dans le chemin spirituel, que le mensonge ne soit pas présent. Alors comment fait-on pour que le mensonge ne soit pas présent? Déjà prendre conscience, peut-être par l'idée d'une introspection. Tiens, durant la journée, là, j'ai déconné, là, j'étais en mensonge, là, j'aurais pu éviter ça. Prendre conscience, déjà. Deuxièmement, se dire qu'on n'en veut plus. Je ne veux plus du mensonge dans ma vie. Ça m'a tiré vers le bas. Parce que, effectivement, quand vous êtes en mensonge, votre vibration, certaines personnes appellent ça votre énergie descend. Vous faites chuter votre énergie. Donc ça, c'est une autre chose. Et faire en sorte, après la prise de conscience, après le fait de dire qu'on n'en veut plus, c'est faire un travail intérieur. Alors, par la méditation, par d'autres biais, par des réelles compréhensions, pour faire en sorte que ça ne soit pas présent dans votre pensée. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'empêcher de mentir. Juste, ce n'est plus une option qui est présente. En tout cas, qui fait partie des premières options. Vous comprenez ça? Là, quand on est pris en faute, c'est un réflexe presque naturel. C'est le premier truc qui ressort. Mais oh, c'est pas moi, c'est pas moi. Et bien là, ça ne sera pas là. On assumera. Ça fera moins partie de votre catalogue.
ça demande un peu de temps, d'expérience, de dire qu'on n'en veut plus. Eh bien, la colère, toutes les émotions basses que vous connaissez tous, dire à chaque fois qu'on tombe dessus, c'est « oh là là, là je sens que ça monte », parce qu'on sait des fois, hein, là la personne nous agace, et là la personne nous agace, et on sait, moi je vois, ça me fait comme un espèce de niveau, je dis « oh là là, je suis là, je peux tomber dans la colère », je rabaisse, mais l'autre des fois continue, et nous titille encore, et là c'est à nous de dire « je ne veux pas basculer ». Et vous avez cette petite conscience, le petit Gemini Cricket là, le Peter Pan, qui vous dit « yeah, c'est pas bon, on n'y va pas. » Mais des fois, on y va. On y va quand même. Mais à force, une fois qu'on a vécu ça, on dit « la prochaine fois, je n'irai pas. » Et peut-être que la prochaine fois, vous irez encore. Et la prochaine fois, je n'irai pas. C'est cette manière de faire, c'est pour votre propre bonheur. C'est pas pour faire en sorte que l'autre ait raison. C'est pour votre propre bonheur. Et à un moment donné, cette pensée d'agressivité ne sera plus là. Elle sera très enfouie parmi quelque chose d'ancien, comme si vous aviez dépassé ça. Vous comprenez? Donc ce n'est plus... et les gens vont dire, mais comment tu fais? Comment fais-tu pour ne pas t'agacer Parce que c'est une autre manière de faire. Et je vous assure, en termes de résultats, qu'on obtient tout autant et intérieurement mieux. Maintenant, j'ai eu des échos, et c'est vrai, de personnes qui arrivent dans, je sais pas, dans un service après-vente, allez, et puis tout gentil, bonjour madame, voilà, j'ai mon appareil qui marche pas, il y a eu ça, et on est gentil. Oui, mais là, votre garantie, on nous dit non. On nous dit non. On est sympa et on nous dit non. Et une autre personne arrive, même situation, qui va taper du poing sur la table, qui va crier, etc. On va lui dire oui. On va dire, mais là, il y a un truc qui ne va pas. On l'a tous vécu, ça. Hein, et malgré tout, il faut continuer comme ça. Et la solution, puisque notre monde est fait comme ça, alors tout le monde n'est pas comme ça face à face. Hein. Il y a des gens qui connaissent, qui entendent des mots sympas, votre énergie, le fait de vous harmoniser avant d'aller voir cette personne, peut-être d'avoir une pensée d'harmonie vers cette personne pour qu'il y ait un lien particulier. Donc il y en a qui réagissent à l'harmonie et il y en a d'autres qui ont juste besoin qu'on les secoue parce que c'est leur manière de fonctionner. Donc la solution, si vous voyez que ça ne passe pas, parce que vous avez autant droit en étant harmonieux à recevoir quelque chose qui vous est dû, qu'une personne qui crie et qui tape du poing sur la table. Donc, extérieurement, on peut faire taper du poing sur la table. Intérieurement, il faut essayer de ne pas être touché. Un jour, ici, je me souviens, elle était là, des images comme ça. Peut-être que cette personne est encore là. Je me souviens d'une personne qui me dit « mais moi, je fais de la politique ». Elle me dit, mais comment je fais? Moi, si je suis tout gentil, si personne ne m'écoute. Mais je dis, bah non, il ne faut pas choisir ce métier si vous êtes en spiritualité. Hein. Ça, pour moi, franchement, excusez-moi, c'est faire plaisir, avoir des compromis, avoir des trucs. Quoi. On n'est pas dans la liberté. Hein. Mais bon, c'était son métier. Ben, je dis, il faut taper du poing sur la table en essayant de ne pas vous laisser avoir. C'est toujours ça. C'est une forme de jeu, en fait. C'est une forme de jeu d'acteur que vous pourriez avoir. Maintenant, je passe aux questions. Oui. Après, j'avais une question par rapport au sujet. Révéler soi. Est-ce que, tout à l'heure, vous avez parlé du fait qu'il y avait de la poussière. Oui. Oui, il y a de la poussière sur votre âme. Comment faire en sorte que cette poussière s'amoindrisse en faisant des petites actions jour le jour, en faisant des choses concrètes? En faisant les choses concrètes pour que cette poussière s'amenuise au niveau de votre âme, pour le moment, je n'ai pas trouvé autre chose que quelque chose qui tourne autour de la méditation. La méditation va vous permettre de prendre conscience des choses, d'élever votre conscience. Et à travers vos actions, que vos actions soient plus justes. Donc il y a travail vibratoire et action dans la matière, sauf que vous avez
une manière de fonctionner dans la matière qui sera différente de ce que vous étiez avant. Et c'est là où c'est très intéressant parce que les gens viennent vous voir en disant « Eh, avant, sur cette situation, tu t'agaçais, tu allais lui mettre la tête au carré, et là, tu as changé. » C'est les autres, des fois, qui le remarquent, hein, mais grâce à un travail, pour l'instant, vibratoire. Mais l'aspect vibratoire ne suffit pas, il faut qu'il y ait quand même à travers l'action. C'est à travers l'action que vous voyez les choses. Et là, parce qu'en fait, on dit, pour moi, il y a 3 choses. Il y a méditation, réelle prière, mais quand on gratte un petit peu, la réelle prière, c'est de la méditation, c'est-à-dire c'est offrir, pas recevoir, pas demander. Et la 3e, c'est la réelle compréhension. Mais pour qu'il y ait réelle compréhension, il faut que votre taux vibratoire bouge un petit peu. Vous voyez? Donc, faites quelque chose pour vous élever. La réponse, elle est... Et ce que je vous dis là n'est pas loin d'être un scoop. Hein. Regardez dans tous les chemins spirituels, regardez dans tous les écrits de religion, vous allez trouver ça. Élevez-vous pour avoir une vision du monde différente. Toujours. Oui? Juste pour abonder dans votre sens, ça fait 1 an que je suis adhérent à l'association, et donc j'apprends, j'essaie d'éveiller un peu tout ça. Et j'ai eu 2 expériences avec Joël Portalier avec la méditation. Oui. Et donc j'essaie de mettre en pratique tout ça. Et je me suis rendu compte, effectivement, ça fonctionne. En tout cas, en ce qui me concerne. Parce que je suis assez sanguin, enfin, voilà, j'ai des mauvaises pensées, souvent. Et je me rends compte que pour les contrer, je pense à vibration. C'est-à-dire, chaque fois que j'ai quelqu'un ou une situation qui me gêne, je pense à vibration. Donc, comme ça, c'est neutralisé. Et du coup, je passe à travers. Et depuis, quand je fais, effectivement, vous évoquiez le SAV, là je suis allé, j'avais un problème avec mon pass Navigo, nous sommes arrivés donc à l'accueil, il y avait une queue, il y avait au moins 20 personnes devant. Il y a une personne qui est arrivée de la SNCF, hein, qui nous a demandé ce qu'on voulait, on est passé devant tout le monde, ça a duré 30 secondes. Super. Voilà. Et j'ai passé une journée également fantastique où j'avais envie d'aller au théâtre. Et bon, financièrement, ce n'était pas possible. Et j'ai eu des invitations. Et du coup, j'ai eu une journée enchevêtrée comme ça de bonheur. Et voilà. Et depuis que je fais ça, alors c'est pour ça que je continue, hein, bien évidemment. Et je me rends compte que déjà, on est entouré de gens. Parce que je fais du sport collectif. Hein, et les gens qui viennent à côté de moi, ils sont beaucoup plus nombreux aux ateliers, etc. Et voilà, c'est vrai, pour vous encourager. Effectivement, ça fonctionne très très bien. Et donc, c'est dommage de s'en priver. Ah, c'est dommage de s'en priver, mais il y a une notion spirituelle qui dit que l'harmonie ne supporte pas la disharmonie. Si vous êtes harmonieux, la disharmonie s'en va. Et si vous êtes harmonieux, il y a l'harmonie qui vient. C'est-à-dire que les autres qui, bien sûr, vous attirez vers les autres, ou les autres qui sont harmonieux, ou les situations. Et je vous assure qu'à travers la matière, parce que vous avez dit, ça fonctionne, donc je continue. Mais bien sûr, si vous n'aviez pas de résultat, on n'est pas bête. Hein. Je sais pas, vous allez dans une salle de sport, au bout d'1 an, vous avez le même corps, vous dites, je vais arrêter. Hein. Donc, en spiritualité, c'est exactement la même chose. Vous faites et vous n'avez pas quelque chose en lien avec la matière. Parce que votre cerveau, il comprend la matière. Si vous n'avez rien, eh ben, en fait, on va arrêter. Bien sûr qu'il y a des effets retour positifs. Mais ce type de pensée aussi fonctionne. Par exemple, vous m'avez dit, je pense à l'harmonie ou je pense à la vibration. D'accord? Je suis dans une situation, je pense à la vibration. Des fois, quand on est face à quelque chose ou à quelqu'un de très agressif, il y en a qui visualisent la personne en face comme un bébé. Parce qu'en réalité, c'est un bébé âme, en réalité. Et reprenons, on a tous eu, quand je dis tous eu, on a tous eu autour de nous des bébés, on a tous côtoyé à un moment donné des bébés, que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Si ce bébé agit mal, si ce bébé pleure, vous n'allez pas le taper. Nous sommes d'accord. On va essayer de comprendre pourquoi. Eh bien, c'est exactement la même chose en face. Vous avez un bébé âme. Si vous êtes encore plus agressif avec lui, il ne comprendra pas forcément. Il faut essayer d'aller un petit peu plus loin. Des fois, on n'a pas envie. Et c'est votre choix. C'est ce que je disais tout à l'heure avec des gens qui sont encombrants ou qui ont... Je n'ai pas envie d'aller sauver cette personne. Hein, voilà. Mais je vais faire en sorte qu'il me lâche.
la grappe et qui se détournent de moi. Et pour cela, il y a des solutions. Mais si vous vous laissez happer par l'énergie basse, eh bien, vous limitez vos solutions. C'est dans ce sens-là, je vous assure. Mais ce que vous avez évoqué là, moi, je l'ai vécu par centaines, avec des choses incroyables qui se sont passées à ce moment-là. Tiens, je vais vous raconter quelque chose par rapport à l'agressivité. Mon père n'est pas forcément le plus calme du monde. Hein. Mais l'âge venant, il va être moins en rébellion, des choses comme ça. Et ce jour-là, il était particulièrement calme et il doit déposer des enfants. Et donc, il s'arrête sur un côté, il y a une voiture derrière qui arrive et qui klaxonne. Vous savez, c'est tous arrivé. Attends, 2 minutes, ça va. Il voit qu'il y a des enfants qui descendent. Et l'autre continue. Il ouvre la portière, il descend. Tu vas bouger ta voiture. Voilà. Et en remontant dans sa voiture, la portière était fermée. Et là, t'es bien embêté. Hein. Et là, t'as l'air ridicule. Et le moteur qui tourne, et là, tu fais « Ah, mince. Ah, c'est bête. Hein. Oui. » Là, c'est génial quand il y a ça. Quand il y a ce type de retour presque immédiat, fantastique. Voilà. Ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive de... Oui, parce que tu te dis, d'une certaine manière, il a mérité. Et elle a mérité. Et c'est une satisfaction liée à quelque chose d'invisible qui a créé ce moment qui a fait cet effet-là. Donc ça, bien sûr, moi j'en ai vécu plein. En comprenant que... mais par contre, des fois, la personne ne comprend pas. Hein, encore une fois, elle ne va pas se dire « Oh là là, c'est un karma, il ne faut pas que je sois agressif, etc. » Il va gueuler, il va penser à sa femme en disant « Pourquoi sa femme n'a pas mis le double de la clé dans la poche comme il lui avait dit ?» Oui, c'est jamais de sa faute. Hein. Non, mais c'est une réalité, ça. Se remettre en question est quelque chose qui est difficile pour beaucoup de personnes. Oui. Alors, je posais une question, alors, je ne sais pas si c'est trop lié à ce thème. Je me pose toujours la question à savoir pourquoi certains jeunes sont si agressifs. On a l'impression, excuse-moi d'employer cette expression, qu'ils n'ont pas d'âme. On entend par les actualités et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont comme ça? Alors, est-ce dû à un karma, à quelque chose qu'ils auraient mal intégré dans des vies antérieures? Non, c'est pas... C'est ces jeunes-là qui sont agressifs de manière... Alors, on ne peut pas faire une grande généralité, je peux juste parler un peu de la France. L'éducation n'est pas la même. Non, il n'y a pas qu'un facteur, il y a plein de facteurs. L'éducation n'est pas la même, et je suis dedans. On a été brimés, on a voulu laisser un peu plus de liberté à nos enfants, les écouter, en disant t'es intelligent, donc fais tes choix. Mais vous savez que dans certains pays, et vraiment je ne suis pas contre ça, dans certains pays on donne le droit de vote qu'à partir de 25 ans, tant que le cerveau est terminé. On considère que le cerveau est totalement, arrive à 25 ans. Donc, avant, c'est la même chose qu'avec les bébés, hein, des fois, ils ne comprennent pas. Maintenant, je pense qu'il y a aussi les jeux vidéo, et même si moi j'étais d'une génération où j'ai pu jouer à des jeux aussi, la PlayStation existait déjà, et j'ai pu jouer à des trucs, même, je n'étais pas trop dans les trucs de guerre, ça ne m'intéresse pas, mais déjà les psychologues de l'époque disaient « Oh là là, la génération qui va arriver, ils vont être agressifs et tout », bon, pas plus que ça. Mais là, la réalité virtuelle qui est en train d'arriver, les jeux tels qu'ils sont arrivés, et c'est pas du tout... il y a beaucoup d'enfants qui ont, pour moi en tout cas, qui ont du mal à faire la différence entre réalité et ce virtuel. Oui. Donc il y a ça aussi qui joue, le fait d'avoir moins peur que l'autorité devienne un problème. Aussi bien à l'école, aussi bien face à la police, face à tout ça. Donc, ils n'ont pas peur. Et puis les réseaux sociaux amènent vraiment aussi des choses qui sont fausses et qui font croire à certains jeunes. Donc bien sûr qu'il y a de
Et un autre facteur qui est pour moi très compliqué, vous avez vu, là ils en parlent, le nombre de saisies de drogue qu'il y a. Vous avez vu toute la drogue qui arrive en France. On n'avait pas ça avant, hein. Mais c'est incroyable, là, donc elle est accessible partout. Ah bah ça détruit le cerveau, mais ça détermine aussi un mal-être, hein. Aussi, c'est les gens qui vont là-dedans, ça détermine un mal-être. Donc, il faut intervenir. Je pense qu'il faut intervenir. Et une petite parenthèse, on verra si j'ai raison. C'est vraiment là qu'une pensée personnelle. Je me suis toujours posé la question. Alors, bien sûr que les infos vont mettre en évidence le groupe de jeunes qui déconnent, les agressions, les viols, il y a peu de justice humaine, hein, quand même, il faut quand même reconnaître. Hein. Il y a plein de cas où les gens s'en sortent particulièrement facilement face à des événements. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi ? Bah, oui, je sais que les prisons sont pleines. Oui, je sais que la justice est compliquée. C'est-à-dire qu'ils sont surbookés et que ça met du temps. Tout ça, je le comprends, mais j'ai l'impression qu'on laisse pourrir la situation. Vraiment, ça a été mon ressenti. Peut-être que je ne suis pas le seul à avoir ce ressenti. Et je me suis dit, mais pourquoi on laisse pourrir la situation ? En France, on a quelque chose qui s'appelle la CNIL. Vous savez, la CNIL, c'est-à-dire, toutes les décisions passent par la loi de liberté individuelle. Et est là pour voir si on a le droit de mettre une caméra ou pas mettre de caméra. Et il y a un grand filtre en France. Et tout ce qui est de l'ordre de la surveillance, drones, etc., vous savez que ça a été mis en place pour les JO. Ils ont eu une exception pour les JO, je crois que c'est jusqu'au 31 décembre, un truc comme ça. C'était juste une expérimentation, et donc la CNIL n'avait pas à dire non là-dessus. Mais finalement, des fois, on laisse... parce que si un gouvernement dit, et je serai le premier à réagir, on dit on va mettre des drones partout, vous serez surveillés, etc., on va dire ben non, on veut pas. On ne veut pas de ça. Mais si c'est la demande du peuple qui va dire là, on n'en peut plus. On n'en peut plus parce qu'on ne peut plus sortir. Moi, je vous assure qu'il y a des gens qui ne sortent plus de chez eux, de peur. J'en ai autour de moi. J'ose plus sortir, j'ai plus ça, etc. Et que ça soit en fait le peuple qui demande à ce qu'il y ait plus de surveillance, bah, la CNIL, elle ne pourra rien dire. Et j'ai l'impression que certains partis laissent pourrir la situation pour qu'à un moment dire vous voulez plus de sécurité, bah, on a la solution, elle est là. C'est vous qui l'avez demandé, hein. C'est pas nous, hein, on vous l'impose pas, c'est vous qui l'avez demandé. Je pressens un truc comme ça. On verra si j'ai raison ou si j'ai tort. Merci à tous, on va faire une petite pause et je vais faire de la médiumnité.